Vous savez que nos frères de la diaspora congolaise en Belgique n'arrêtent pas de nous étonner avec leur cinéma de tous les jours. Autrefois, ils ont élu un coordinateur, on ne connaît pas les statuts, on ne sait pas de quelle manière. Et aujourd'hui, il y a encore une succession de problèmes qui nous discréditent du jour au jour, entre les pasteurs qui vont coucher avec les femmes des gens et entre les pasteurs qui insultent. Ça fait toujours mal. Je ne peux pas comprendre que les gens soient adeptes de ces individus. Alors moi, je vais demander à cette maman, si elle le veut bien, nous, dans le forum, nous sommes disposés. Si elle veut notre service, nous sommes prêts à lui rendre. Et moi, le service que je propose à cette dame, qu'elle aille sur Facebook, qu'elle me contacte en privé, sur Facebook, qu'elle me contacte en privé, et moi, je vais l'aider à porter plainte devant le procureur du roi de Belgique. Parce qu'elle est victime des insultes des individus qui sont là, qui se disent hommes de Dieu, des escrocs, et en train d'insulter, de sortir de telles insultes. Moi, je suis prêt à aider cette femme à porter plainte pour insulte. Et devant tout le monde, et en public, et à l'écran. Insulte contre cet individu, et à mon avis, ce n'est pas un pasteur. Et il ne faut pas confondre deux choses. Franchement, moi je suis comblé, j'ai tout ce qu'il faut. Vous Ça fait mal. Ça fait mal d'entendre de la bouche d'un pasteur de telles bêtises et à l'égard d'une femme. Sachant que cet homme a une femme, sachant que cet homme a des enfants, sortir de telles bêtises. Et je ne comprends pas comment les Congolais peuvent suivre de tels personnages et leur donner toute la gloire d'un homme de Dieu. Ça fait mal. Je gagne bien ma vie et il ne me vaut même pas la cheville. Tu comprends? Une sale femme. Je ne vaux pas la cheville. Nini boyaki nanda kunangai kwa bo baby. Yoza nanda kuyo. Yoza nanda. Bikoko na kutaka wana zope na onda. Bikoko. Na yego wana na sali. Ono saya nanda kunangai. Omote ozu photo mbotie. Ambo ba epsanga ke baba balala bosha kutu bango yozu ba photo mtie. Bikapote zakalele ngite. Asibaka bongo. Oye bakangote. Na historia yo moko ibal ne bambu aba lo bato bo ba. Bikapote nini baza kutumia ke bino. On n'est pas pasteur combattant et on est moins journaliste combattant ou policier combattant. Vous savez, je vais dire une chose. Les gens peuvent croire que c'est une façon pour moi de me vanter. Non, c'est la vérité. Moi, je suis chef d'entreprise. Jamais je m'affiche sur cette étiquette de chef d'entreprise combattant. Je reste un homme simple,
attachés à d'autres devoirs qui sont là pour défendre la cause du Congo. Donc s'il y a des individus qui veulent se montrer de leur titre qu'ils sont combattants un tel ou combattants un tel, ce n'est pas ces genres d'images que nous pouvons afficher dans le combat. Et à propos de la Pareco, vous m'avez posé la question. Vous savez, je vous le dis très sincèrement, le mouvement combattant, les combattants de France et de partout, ce n'est pas un parti politique, d'accord? Nous sommes ici en France, nous sommes régis par les lois françaises. La loi de 1905 ne donne aucun statut à un mouvement politique sur le territoire français. Ceci étant, nous ne pouvons pas, nous, être considérés comme des adeptes ici en France des partis politiques. On veut faire un parti, on veut faire les activités d'un parti, c'est à Kinshasa qu'il faut le faire. Ici, la loi française autorise les mouvements associatifs qui sont reconnus avec des activités associatives. Donc, s'il y a des activités des partis politiques, c'est la même image, comme je peux dire, la même image des églises qui viennent ici en France, qui viennent en Belgique et partout, qui s'implantent comme églises, alors que dans la loi, c'est des associations. Donc, l'église comme telle n'existe pas dans la loi française. Ça n'existe pas. Tous ces gens-là viennent ici pour chercher un moyen d'escroquer les faibles. Et voilà, c'est ce qui s'est passé dans le cas de cette sœur. Également pour les partis politiques, on cherche quoi? On cherche à emmener la diaspora autour de ce parti-là, autour de ces partis-là, dont, je le rappelle, le leader n'est pas résident au Congo, à Kinshasa, et c'est dit résistant. On résiste sur place au pays. On résiste à Kinshasa, on ne résiste pas en France. Et puis, moi, je dois mettre les Congolais, je dois leur dire de faire très attention. Très attention parce que notre image est tout le temps en train de se dégrader que sur des faits qui sont inutiles. Le Congolais affiche un très mauvais comportement, un manque de savoir-faire et un manque d'intelligence. Donc nous devons mettre de l'ordre dans cette diaspora pour que nous puissions trouver une légitimité à l'égard de l'opinion française, belge, ou etc., etc., afin que nous puissions afficher une bonne image. Voilà. S'il y a un parti politique qui veut exister et qui veut faire ses activités, qu'il aille à Kinshasa faire des activités. On ne va pas intoxiquer la diaspora congolaise, déjà fragilisée par des troubles, par des divisions, et les inculquer une mentalité des partis politiques, alors que les leaders de ces partis sont ici en France et n'ont pas de poids à Kinshasa. Donc c'est extrêmement grave. Si je veux faire partie d'un parti politique, ce n'est pas ici en France. C'est à Kinshasa que je ferai partie d'un parti politique. Voilà. Donc, c'est ce que je vais dire. La dame veut nos services. Nous sommes disposés à lui rendre service et à mettre les moyens pour qu'elle dépose plainte devant le procureur du roi de Belgique pour insulte. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et merci à vous.